Bonjour Monsieur Allenbrenner, nous allons vous écouter. Je vous dis bonjour à tout le monde et vous êtes très nombreux et voilà. Et maintenant je vais commencer à lire. Je voudrais commencer par remercier la Maison des Yeux et les organisateurs de ce colloque pour l'occasion qui m'est offerte d'évoquer devant vous ma mère, Rita Rosa Allenbrenner, qui était une femme exceptionnelle. Elle était une fille, une sœur aînée, une épouse, une mère, d'un dévouement et d'un courage extraordinaire. Je l'avoue, j'espère qu'elle m'a transmis un peu de ses qualités, moi qui ai eu la chance de vivre à ses côtés pendant 50 ans. Alors, voici en quelques mots quelle était sa vie. Rita Rosa Allenbrenner est née en 1914, Tuszanowice en Pologne, de son nom de jeune fille. C'est Hofner, ses parents étaient paysans. Elle était née dans une ferme parce qu'elle était l'aînée d'une grande fratrie et elle allait peu à l'école car elle devait aider sa mère à élever ses frères et sœurs. Mais ma mère était ces personnes, comme il y en a beaucoup dans ce milieu d'origine, qui mènent, si elle avait été très peu scolarisée, elle était très intelligente. Ma mère comprenait et retenait les informations importantes. Elle a été mariée comme cela se faisait à l'époque dans les familles juives à un cousin éloigné, Jacob Allenbrenner. Sans hésiter, elle a quitté son village et sa famille pour rejoindre la maison de son mari à Drohobych. Entre mon père et ma mère, c'était l'union parfaite. Ce genre d'union dont on rêve tous. Ils ont eu un premier enfant, mon frère Léon, qui est né aussi à Drohobych en 1929. À cette période, mon père a décidé de rejoindre l'un de ses frères à Paris pour une vie meilleure. Il a trouvé du travail en tant que boulanger, c'était son métier. Et de cela, toute sa famille. Ma mère et Léon l'ont rejoint quelque temps plus tard. C'est ainsi que je suis né à Paris le 28 octobre 1931. Je suis le premier de la fratrie à naître en France. Si vous calculez bien, j'aurai 92 ans dans quelques jours. En 1934, nous avons déménagé dans le Plateau, le quartier juif de Paris, dans un 2 pièces au 25 rue des Rosiers. C'est dans ces 2 pièces que la famille Allenbrenner s'était agrandie. Nous étions 7, 2 parents et 5 enfants. C'est là que nous avons vécu serrés, avec très peu de moyens, mais tellement heureux d'être jusqu'à la Shoah. Après avoir échappé par miracle à la rave du Veldiv, nous avons fui clandestinement en zone sud, mais nous avons été arrêtés par les gendarmes français, placés en résidence surveillée, puis internés dans différents camps, Nexen-Rivesaltes-Gurs. Je précise que durant toute cette période d'internement, dans ces conditions abominables, dans le froid, la faim, la maladie, ma mère, cette sainte, m'a montré dans un signe de désespoir et de faiblesse, alors qu'elle avait la charge d'un nourrisson, ma sœur Monique, née en 1941, et mes 2 petites sœurs Mina
et Claudine. En 1943, nous avons été libérés et nous avons trouvé à nous loger chez un cousin à Lyon qui, lui, se cachait car il était dans la résistance. Et c'est là que nous avons eu pour la première fois affaire au bourreau de notre famille. Barbie est venu chez nous rechercher mon cousin. Il a trouvé mon père, les 3 filles, ma mère et moi. Il a passé la journée chez nous, interrogeant mon père, demandant où était le cousin. Nous ne le savions pas. Il a agressé ma mère, il a frappé mon père. L'interrogatoire chez nous à Lyon a duré toute la journée. En fin de journée, mon frère Léon est rentré du travail qu'il avait dégoté lui-même pour un maigre salaire. Barbie a pensé qu'il était le cousin résistant qu'il cherchait. Barbie et ses sbires ont embarqué mon père et mon frère. Ma mère a tenté de s'interposer, il l'a frappé. Quelques jours plus tard, c'est moi qui ai dû aller à la morgue reconnaître le corps de mon père que Barbie avait sauvagement torturé. J'avais 12 ans, je suis le dernier à avoir vu le visage de mon père. Enfin, ce n'était plus son visage, c'était le visage d'un martyr du bureau de Lyon. Mon frère, quant à lui, a été emprisonné puis envoyé au camp de Drancy et déporté à Auschwitz le 17 décembre 1943. Il avait 14 ans. Il n'est pas revenu. Après l'arrestation de mon père et de mon frère aîné, nous avons, ma mère et les 3 petites et moi, j'ai assumé alors le rôle d'aîné de la famille. Je ne savais pas que ce serait pour toujours. Ma mère a réussi à placer mes 2 petites sœurs, Claudine et Mina, à la maison d'Isieux. Nous pensons évidemment qu'elles étaient en sûreté. Jusqu'à la fin de la guerre, nous sommes restés tous les 3, ma mère, le bébé et moi, à nous cacher, à trouver de quoi nous nourrir et à faire des faux papiers, à réaliser de petits boulots. La vie banale est terrible. Des juifs menacés de mort sans avoir pourquoi. Au lendemain de la guerre, sur les 7 membres de notre famille, nous sommes restés à 3. Nous n'avons jamais cessé de penser aux 4 autres. Nous n'avons jamais flanché. Notre mère était notre guide. Notre modèle, elle n'a pas eu peur. Elle a donné l'impression que rien ne pouvait l'abattre, alors qu'elle avait vécu le pire. Rita Rosa était une femme d'origine étrangère qui n'a jamais rien fait de mal, dont le mari et les enfants, et des gens sans histoire. Durant la guerre, elle a cherché la meilleure manière de s'en sortir et de sauver les siens. Et plus tard, après la guerre, restée veuve, quand elle a appris que ses 2 petites, âgées de 5 et 9 ans, sont mortes dans d'horribles souffrances, et quand elle a appris que son fils Léon avait lui aussi péri dans les mêmes souffrances, je n'ai jamais vu baisser les bras. Je n'ai jamais entendu ma mère se plaindre, pleurer ou crier, sauf une fois, durant le procès Barbie, quand si sa colère pouvait enfin s'exprimer devant ce public et cette justice qui lui réclamait, ce cri. Ma mère, sans hésiter, s'est engagée totalement auprès des Clarfeld pour faire arrêter et juger le bureau de notre famille. Barbie avait plus de 70 ans. Elle a accepté de faire... Elle a accepté de faire le voyage avec Beate Clarfeld en Bolivie. Elle a même toutes sortes d'actions publiques, ainsi qu'elle n'a jamais fait de politique. Ma mère, dont le yiddish
était restée la seule langue dans laquelle elle s'exprimait spontanément. Une fois le procès Barbie terminé, elle s'est laissée aller, comme si elle avait accompli sa mission, celle de rappeler au monde et avoir été le terrible destin de ces chers disparus et celle de participer à rendre justice et à dénoncer les coupables des crimes infligés à son époux et à ses 3 enfants assassinés. Ma mère Rita est décédée en 87 après avoir accompli sa mission de femme et de mère et d'épouse. Elle est une femme fidèle, elle est restée attachée à son mari, un homme juste, bon comme elle. Toute sa vie, elle a continué à aimer les absents autant que Monique et moi, ces 2 petits survivants. Et cet amour, je ne crois pas l'affirmer, mais nous l'avons bien rendu. Ma sœur, Monique, qui n'était plus là aujourd'hui, elle est décédée entre-temps, malheureusement il y a 3 ans, et moi-même, nous sommes restés profondément attachés. Nous avons aimé vivre à ses côtés. Ma mère Rita Rosa est toujours avec moi, elle ne me quitte jamais vraiment. Elle est aujourd'hui avec nous. Que son souvenir soit une bénédiction. Je vous remercie tous de m'avoir écouté.